Chers paroissiens de Bobigny, bonjour, bienvenue pour cette deuxième volet de notre introduction à l'Exode. Nous avons vu la dernière fois le chapitre 1 et nous allons voir aujourd'hui donc le chapitre 2. Comme dans toute bonne série, on va faire un petit résumé de ce qui s'est passé jusqu'à présent. Dans la Genèse, Dieu fait alliance avec Abraham, puis son fils Isaac, puis son fils Jacob, avec des personnes donc singulières, vraiment des personnes. Et il renouvelle son alliance de génération en génération. Avec Joseph, nous voyons que Dieu est toujours présent puisqu'il lui permet d'interpréter les rêves, mais il n'y a pas, au sens propre, d'alliance avec Joseph. Et nous avions vu dans le premier chapitre de l'Exode que Jacob donne donc 12 enfants, 12 fils, et que la question se pose, est-ce que Dieu a abandonné son peuple? Est-ce qu'il rompt l'alliance et ne la renouvelle pas avec cette nouvelle génération? La génération de Joseph et de ses frères est morte. Un nouveau roi s'est levé sur l'Égypte qui n'a pas connu Joseph et qui n'a pas connu les bienfaits de Dieu par un Hébreu en Égypte. Il n'y a plus personne, il n'y a plus de témoin direct de la promesse de Dieu. Ce nouveau pharaon, nous l'avons vu, par peur, fantasmé probablement, par peur de ces Hébreux, de ce qu'il appelle le peuple des fils d'Israël. C'est le premier à utiliser le mot peuple. C'était une minorité, c'était une famille. Ça devient, Pharaon authentifie qu'en se multipliant, ils deviennent un peuple. Il décide donc, face à ce peuple, de me prendre ce qu'il appelle des sages mesures. Il en prend 4, donc l'esclavage renforcé, la mort des enfants garçons à naître. Et puis, on avait fini là-dessus. Je recite ce dernier verset. « Le Pharaon ordonna à tout son peuple, tout garçon nouveau-né, jetez-le au fleuve, toute fille, laissez-la vivre. » Nous avons vu dans le précédent chapitre qu'à chaque mesure, Dieu subrepticement, de manière cachée, agissait. Ce qui est un très grand enseignement pour notre temps aujourd'hui. On se pose, comme je l'avais dit dans la première vidéo, parfois la question de savoir si Dieu est présent en ce temps de souffrance, de deuil. On peut voir que Dieu, oui, est présent. Donc nous arrivons au chapitre 2, qui fait suite à cet ordre de Pharaon de tuer tout nouveau-né garçon. Nous allons lire. Un homme de la famille de Lévi s'en alla prendre une fille de Lévi. La femme conçut, enfanta un fils, vit qu'il était beau et le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant le cacher plus longtemps, elle lui trouva une caisse en papyrus, l'enduisit de bitume et de poix, y mit l'enfant et la déposa dans les joncs sur le bord du fleuve. Qu'est-ce que nous apprenons? Nous apprenons qu'il y a un homme de la famille de Lévi qui s'en va prendre une fille de Lévi. Donc on est au sein de la tribu de Lévi, l'un des 12 fils cités dans le chapitre 1. C'est important parce que la tribu de Lévi va donner plus tard donc les Lévites, qui sont les prêtres de l'Ancien Testament. Donc nous sommes dans une famille qui va devenir une famille sacerdotale, une famille de prêtres. Et vont faire partie de cette famille, notamment Aaron, qu'on cite comme prêtre. On le cite même dans la prière pour ordonner les nouveaux prêtres. Il est cité. Et Moïse va être aussi de cette tribu de prêtres. La femme conçut, enfanta un fils, vit qu'il était beau et le cacha pendant 3 mois. 3 mois, ça n'a l'air de rien comme ça, mais 3 mois, c'est le chiffre de l'alliance. Dès lors que vous voyez 3, il y a une alliance. On explorera ce thème un peu plus tard, mais déjà je vous le signale, comme ça, 3, pouf, alliance. Les Juifs aiment beaucoup les chiffres, et ils leur donnent un sens, une signification, une portée symbolique. Donc 3 mois. Et puis commence un épisode que tout le monde connaît. Et pourtant, il y a plein de petites choses cachées qu'on peut encore découvrir quand on prend le temps de lire ce texte tranquillement, calmement, et puis en prenant le temps aussi de lire des notes. Je vous avais parlé des notes de la Bible ou de lire des livres qui parlent de ce passage. Ne pouvant le cacher plus longtemps,
Elle lui trouva une caisse en papyrus, l'enduisit de bitume et de poix, y mit l'enfant et la déposa dans les joncs sur le bord du fleuve. Dans ce verset, il y a un trésor caché. Une caisse en papyrus, il nous est dit. Or, le mot qui est utilisé ici, il n'apparaît qu'une seule autre fois dans la Bible. C'est le mot arche. Il apparaît qu'à deux moments dans la Bible. Au moment de Noé et au moment de Moïse. Ça n'est pas pour rien, c'est que ça a un sens. Sinon, si c'était un mot courant, on l'utiliserait n'importe quand. Or là, toute la Bible, deux fois il est utilisé, ce qui veut dire quelque chose de très précis. C'est que de la même manière que Dieu a agi avec Noé pour renouveler le genre humain, de la même manière, on a un renouvellement, un recommencement avec Moïse. C'est le sens précisément de l'exode, de la libération d'Égypte. C'est ce que nous allons voir. Mais déjà, là, nous est donné l'idée d'une grande nouveauté, Moïse et le nouveau Noé. Les versets suivants sont très drôles. Là, il y a une espèce d'agglomération de femmes pour la vie. Une espèce de coalition de bonnes femmes qui vont donner, qui vont faire jaillir, qui vont permettre la vie et la libération du peuple d'Israël par conséquent, puisque c'est grâce à elles que Moïse survit. Que se passe-t-il ? Donc au bout de 3 mois, l'enfant commence à pleurer, à faire des bruits, la maman ne peut plus le cacher, elle le met dans cette arche qu'elle porte au bord de l'eau. À ce moment-là, arrive la sœur qui guette le berceau, qui le suit et qui voit la fille de Pharaon regarder cette arche qui flotte sur l'eau. Et elle dit à ses servantes, allez-y, allez regarder ce qu'il y a dedans. Les servantes y vont, elle lui ramène cette petite arche et elle découvre le petit garçon qu'elle prend en pitié. Ça, c'est le texte qui dit, elle le prend en pitié, la pitié. Quel très beau môme. Aujourd'hui, malheureusement, on ne le comprend plus bien, il est assez péjoratif, mais en fait, c'est vraiment un très beau mot. Quand Dieu prend pitié, c'est vraiment que son cœur se laisse toucher. Donc la fille de Pharaon, contre l'ordre même de son père, qui veut que tous les Hébreux garçons soient tués, elle décide, elle, avec son cœur de femme, de lui laisser la vie. Et à ce moment-là, la sœur qui avait suivi l'arche arrive en courant, elle lui dit, écoute, tu pourrais le confier à une nourrice hébreu et que je te recommanderais, j'en connais, etc. Et la petite sœur donc va chercher sa propre maman et elle l'amène à la fille de Pharaon. Et à ce moment-là, la fille de Pharaon lui dit même, c'est assez amusant, la fille de Pharaon lui dit même, eh bien pour ton service, je vais te payer. C'est-à-dire que la mère de l'enfant va devenir la nourrice rémunérée de cet enfant qui va s'appeler donc Moïse. Je reviendrai dans un instant sur ce nom. Mais ce qui est très beau à regarder, c'est que toutes ces femmes qui désobéissent à l'ordre de Pharaon vont devoir garder le silence. Elles gardent un secret, elles gardent le secret d'une vie qui est toute petite, qui est toute fragile. Elles sont les protectrices de cet enfant qui naît. L'enfant grandit, elle l'amena à la fille du Pharaon. Il devint pour elle un fils, et elle lui donna le nom de Moïse. Car, dit-elle, je l'ai tiré des eaux. Ce nom est très riche d'enseignements. Moïse. Moïse, déjà, il faut noter que ce n'est pas un nom hébreu, c'est un nom égyptien. C'est-à-dire que le sauveur du peuple hébreu porte un nom de l'étranger. Ça peut déjà poser des questions, comme vous savez, il y a des courants parfois qui veulent des races pures, on a vu ça, il y a certains juifs qui veulent absolument être d'une race pure juive, mais on a vu ça aussi dans les grands drames du XXe siècle, les races pures, aryennes, etc. Là, on voit que celui qui sauve, déjà, a une influence étrangère. Deuxièmement, quand on traduit Moïse en hébreu, ça ne veut pas dire tirer des eaux, ça veut dire tirant des eaux. C'est-à-dire que c'est lui qui va tirer des eaux, et non pas lui qui est tiré des eaux. Il y a une petite ambiguïté entre l'égyptien et l'hébreu, qui montre que Moïse est à la fois celui qui est tiré des eaux quand même par la fille de Pharaon, mais aussi celui qui va tirer des eaux tout un peuple. Ça aussi, nous allons le voir après, c'est le chapitre 14 et 15, quand il passe la mer Rouge. Donc voilà pour cette espèce de coalition de femmes qui se liguent au nom de la vie. Je vous avais dit,
Vous vous souvenez, on avait vu Shifra et Poua dans le chapitre 1, qui étaient déjà du côté de la vie. Les femmes sont du côté de la vie. Or, en ces jours-là, Moïse, qui avait grandi, sortit vers ses frères et vit ce qu'était leur corvée. Il vit un Égyptien frapper un Hébreu, un de ses frères. S'étant tourné de tous côtés et voyant qu'il n'y avait personne, il frappa l'Égyptien et le dissimula dans le sable. Le lendemain, il sortit de nouveau. Voici que 2 Hébreux s'empoignaient. Il dit au coupable: « Pourquoi frappes-tu ton prochain ? » « Qui t'a établi chef et juge sur nous, dit l'homme. Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ? Et Moïse prit peur et se dit: L'affaire est donc connue. Le Pharaon entendit parler de cette affaire et chercha à tuer Moïse. Donc Moïse grandit au palais du Pharaon, il sort, il voit un Égyptien frapper un Hébreu, il prend sa défense et il le tue. Alors il y a plusieurs enseignements. Le premier, c'est que Moïse répond tout d'abord à la violence, celle de l'Égyptien qui frappe l'Hébreu, par la violence. Il commet un meurtre. Ce n'est pas sans faire penser à Caïn qui tue son frère. On est dans cette logique de la violence qui entraîne la violence. Deuxièmement, la phrase que lui répond l'Hébreu le lendemain quand Moïse veut intervenir à nouveau entre 2 Hébreux, il lui dit « Qui t'a établi chef et juge sur nous, dit l'homme. Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» C'est un enseignement très fort, on ne peut pas s'autoproclamer chef et juge de quelqu'un. Et pour le coup, l'Hébreu qui reproche à Moïse d'intervenir a raison. Il n'est missionné par personne, il n'a aucune raison de s'interposer comme cela. Et Moïse prit peur et se dit: L'affaire est donc connue. Le Pharaon entendit parler de cette affaire et chercha à tuer Moïse. Troisième enseignement, Moïse est découvert. On cherche à le faire tuer, on cherche à le faire payer, donc la violence entraîne la violence qui entraîne la violence, et il s'enfuit au désert. À ce moment-là, il arrive auprès d'un puits. Et là, on se dit, pour ceux qui ont lu la Genèse, qui connaissent la Genèse, on se dit, puis, il va rencontrer une femme. Parce que c'est comme ça qu'Isaac rencontre Rebecca. Le puits est un lieu de la rencontre amoureuse dans la Genèse. Donc on se dit, peut-être que lui aussi va faire cette expérience-là. Pas du tout. Ici, donc Moïse arrive auprès d'un puits. Il voit les filles d'un prêtre de Madian qui s'appelle Réouel ou Jéthro. Il a 2 noms dans l'Ancien Testament. On va garder celui de Jéthro parce que c'est le plus connu. C'est celui qui va revenir plus tard. Donc, il voit ces filles de Jéthro qui sont menacées par des bergers. Et ce qui est très beau, c'est qu'on ne dit pas que Moïse chasse ou tue les bergers. On dit qu'il sauve les filles de Jéthro. 2 enseignements. Le premier, c'est que cette fois-ci, Moïse ne répond plus à la violence par la violence. Et deuxième enseignement, c'est qu'il sauve les filles de Jéthro. C'est la première fois dans toute la Bible, c'est-à-dire depuis le début de la Genèse jusqu'à maintenant, que le verbe « sauver » apparaît. Il n'était pas du tout présent dans la Genèse et il apparaît maintenant. C'est un signe très fort de cette conversion de Moïse. Et évidemment, ce verbe « sauver » a une importance capitale pour nous, qui sommes sauvés par le Christ. Le salut est au cœur de toute notre vie chrétienne. Les filles de Jéthro, suite à ça, vont voir leur père. Elles lui disent, on a été sauvés par un homme qui est un Égyptien. Il est qualifié d'Égyptien, il est reconnu comme tel par les filles de Jéthro, pas comme un Hébreu. Jéthro leur dit, amenez-le, il vous a sauvés, on lui doit l'hospitalité. Moïse arrive auprès de Jéthro. Quelque temps après, Moïse épouse Sipora, une des filles de Jéthro. Sipora, ça veut dire le petit oiseau. C'est mignon comme nom quand même. Et ils ont un enfant qui s'appelle Gershom, qui veut dire « émigré là ». C'est le verset qui le dit. « Émigré là, car, dit-il, je suis devenu un émigré en terre étrangère ». Ce verset, il est très très beau. Pourquoi ? Parce que Moïse fait l'expérience ici du peuple hébreu. Moïse, qui avait été à la cour de Pharaon, qui avait vécu un peu dans l'opulence, dans le luxe, qui n'avait pas connu ce côté déchirement, exil des Hébreux, en tout cas, il n'avait pas vécu toute la souffrance du peuple hébreu, lui commence à expérimenter en lui-même, en sa propre chair, en sa personne, le fait d'être un exilé, un émigré. Il communie au peuple hébreu par cela. Nous verrons, il y a une deuxième étape dans cette communion, mais là, on a
première expérience de Moïse qui lui permet de s'identifier au peuple hébreu. C'est très important pour celui qui va être le chef du peuple hébreu de comprendre de l'intérieur comment vit ce peuple. Nous arrivons aux derniers versets qui sont fondamentaux. Au cours de cette longue période, le roi d'Égypte mourut. Les fils d'Israël gémirent du fond de la servitude et crièrent. Leur appel monta vers Dieu du fond de la servitude. Dieu entendit leurs plaintes. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu vit les fils d'Israël. Dieu se rendit compte. Que nous dit le texte? Que l'ancien roi est mort, mais que les fils d'Israël sont toujours dans la souffrance. En somme, le nouveau roi est exactement le même que le précédent. L'esclavage demeure, les persécutions demeurent. Et là, il y a 3 mots qui sont très importants. C'est gémir, crière et leur plainte. Ces 3 verbes, ces 3 mots sont 3 apax dans tout le Pentateuque. Un apax, c'est un mot qui n'apparaît qu'une seule fois dans tout le texte. Ces mots-là n'apparaissent jamais, sauf ici. Comme pour insister sur la violence incroyable qui est faite au peuple hébreu. Et c'est pour cela qu'il crie. Et alors, ce qui est très intéressant, si vous relisez bien attentivement, c'est qu'il crie. Leur appel monta vers Dieu du fond de la servitude, mais il n'est pas dit, à aucun moment, qu'il crie vers Dieu. C'est-à-dire que cette promesse qui n'a pas été transmise de Jacob aux fils d'Israël, aux fils de Jacob, cette promesse-là, elle n'est plus connue. Il est très clair qu'ils ne savent plus qui est Dieu. Et pourtant, et c'est ça qui est vraiment très beau, et pourtant, Dieu entend. Dieu entend nos cris. Et ça, peut-être en cette période encore plus que les autres, pour certains d'entre nous, c'est très important de le comprendre et puis peut-être de crier à notre tour si le besoin en est. Dieu entend. Dieu est fidèle. Dieu voit. Dieu se rend compte de la souffrance que vit son peuple. Et dans ces derniers versets, ce sera notre conclusion, il y a un mot exceptionnel. Exceptionnel parce qu'il apparaît pour la première fois aussi et parce qu'il va être le fer de lance, l'espèce de grand mot de tout cet livre de l'Exode. Il dit « Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob ». Ça y est, il fait mémoire de l'alliance, il fait mémoire de cette alliance, et c'est ce mot-là qui apparaît là maintenant, pour la première fois dans le livre de l'Exode. Il a fait alliance, il le sait, il s'en souvient, il ne l'oublie jamais, il est fidèle. Comment est-il fidèle? En quoi consiste cette alliance? Eh bien, c'est l'enjeu de tous les prochains chapitres du livre de l'Exode. Donc, je vous dis à tout bientôt.